Alors, je parle souvent de pulsion de mort, et c'est assez difficile à expliquer, puisque je le rappelle souvent, la pulsion de vie nous amène vers l'avant, et la pulsion de mort voudrait nous ramener en arrière. Mais c'est bien d'avoir des exemples. Alors là, nous avons la chance, nous allons avoir le témoignage de Sabrina, qui, à mon avis, étaye très bien qu'est-ce qu'une pulsion de mort. Donc vous allez le voir au début de l'interview, elle parle d'abord un petit peu de sa sexualité, puis très rapidement, elle vient à raconter ce qu'a été une relation, ce qui est toujours d'ailleurs une relation mortifère dans son histoire. Et donc, je vous laisse écouter le témoignage de Sabrina. Ensuite, je reviendrai vers vous et nous discuterons effectivement de cette pulsion de mort. Je vous montrerai à quel endroit est-ce qu'on peut la repérer. Et puis ensuite, nous aurons une deuxième interview. Donc, je les ai raccourcis de façon à faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. Et nous pourrons conclure par la suite. Donc là, je vous laisse écouter le témoignage de Sabrina. Avec Jean-Charles Bouchou, vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, et je rappelle qu'on peut vous consulter par téléphone si on le désire. Oui. Et on retrouve maintenant Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte, ainsi qu'à votre invité, monsieur Jean-Charles Bouchou, et à vos auditeurs. Bonjour Sabrina. Alors moi, pour revenir un peu au sujet, alors moi, le sexe, pour moi, c'est pas une nécessité absolue. Mais si jamais j'ai une attirance réciproque, je m'ouvre à 100%. Moi, j'associe plus le sexe à un partage de plaisir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Jean-Charles Bouchou, mais je trouve que même dans une relation uniquement sexuelle, où il n'y a vraiment aucun sentiment, il y a toujours une petite parcelle d'amour. Ça devrait, mais normalement, en échange, un rapport amoureux, c'est un rapport amoureux. Il y a le mot amour quand même dedans. Oui, alors à part peut-être les pervers. Ouais, bon, alors c'est de la gymnastique. En écoutant vos émissions avec vos différents intervenants, j'ai commencé à prendre conscience que l'amour, je l'avais en moi, et que si je la trouvais pas en moi, je pouvais pas aller la chercher ailleurs et en souffrir si on me la donnait pas. Ça, je l'ai bien compris. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et c'est vrai que je me donne beaucoup d'amour pour pas aller en chercher ailleurs. Non, je suis ouverte effectivement à des propositions, je suis pas fermée, mais avant tout, j'essaye de moi-même de me comprendre, de me chercher pour pouvoir vraiment me donner, mais à 100% avec l'autre personne, mais sans chercher à chercher de l'amour, en fin de compte, à avoir juste un partage. Oui, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous donner à 100%. Enfin, si, vous pouvez vous donner à 100% au moment où vous êtes avec lui, mais après, il faut vous retrouver. Attention. Oui, non, là-dessus, non, je suis OK avec ça. Oui. Mais quand je me disais que je me donnais à 100%, j'étais avec la personne, Brigitte. J'étais moi et lui, quoi. C'était dans ce sens-là que je disais comme si ça. c'était une méditation. Vous n'êtes pas ailleurs. Vous pensez pas à autre chose. C'est exactement ça. Voilà, c'est une bulle. Comme si je m'étais dans une bulle et que c'était un petit moment à moi qui m'appartenait, et que là, c'était 100% plaisir, quoi. C'est bien. Oui, c'est formidable. Mais de toute façon, la sexualité peut être aussi un chemin spirituel. On en avait déjà parlé. Et notamment, si on entre en méditation à ce moment-là, c'est-à-dire absence de pensée et présence à ce qui se passe, sans désir, étonnamment, c'est-à-dire sans attente d'une finalité, effectivement, ça peut mener à une forme d'extase qui est une bonne chose sur le chemin spirituel. Et d'ailleurs, ça devrait, la sexualité finalement entre deux êtres, elle devrait plutôt être un échange agréable des corps en vivant l'instant présent, plutôt que de rechercher la performance et l'orgasme. Et d'ailleurs, c'est souvent parce qu'on le cherche, l'orgasme, qui va nous échapper. Bien sûr. Complètement. Écoutez, je suis ravie de me dire que je suis dans une spiritualité et que ça me va. Moi, ça me va, voilà, j'en suis ravie, quoi. Et vous êtes avec quelqu'un en ce moment ? Non, pas du tout, Brigitte. Je sors d'une relation très, très compliquée avec le père de mes enfants, et là, on va dire que pour l'instant, j'ai un autre parcours judiciaire plutôt que sexuel qui prend le dessus, malheureusement, sur mon... C'est vrai que quand on est dans une séparation conflictuelle difficile, Jean-Charles Bouchou, c'est difficile finalement de rencontrer quelqu'un. Oui. Déjà, quand on est déjà au cours d'une rupture, normalement, c'est bien de respecter un temps de latence. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Là, ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, le temps de latence, c'est bien. Un bon temps de latence. Sauf que c'est conflictuel, donc ça vous prend la tête. C'est très conflictuel, et puis dans l'histoire, j'ai j'ai pas coupé, mais j'ai plus le lien avec mes enfants, donc du coup ça fait une double rupture.
voilà, qui c'est un peu compliqué à gérer. Donc, j'ai pas de place pour. C'est pas que j'ai pas de place, c'est que je m'autorise pas à éprouver un autre. Je n'éprouve pas du plaisir puisque la tristesse prend le dessus en fin de compte sur ma problématique. Bien Donc sûr. effectivement, pour l'instant, pour moi, c'est pas une priorité. Oui, mais je comprends bien. Vous avez besoin de votre énergie pour vous C'est ça, d'abord. Brigitte, Et exactement. ça, c'est important que vous preniez soin de vous. Et puis Oui, vous êtes c'est vraiment vous ça. êtes dans un combat, dans une lutte Tout à fait. qui prend Oui. tout le reste de l'énergie, évidemment. Exactement, effectivement. Et pour l'instant, j'ai pas de place, effectivement, à ce petit plaisir, on va dire partagé, puisque bon, je me le fais à moi seule. Mais c'est Parce déjà que bien. j'en éprouve le besoin, mais effectivement, pour le moment, voilà, j'ai pas, c'est pas pour le moment. Voilà. D'accord. Mais vous avez, enfin, de toute façon, chaque chose doit se faire en son temps. Et Oui. c'est vrai qu'il y a Oui. il y a des périodes dans la vie où on traverse des épreuves. Et il est vrai que Et dans ces périodes-là, voilà, on est moins où on dans... met toute notre énergie dans la résolution du problème. Et effectivement, C'est ça. on est moins disponible. Mais là, Sabrina nous parle quand même de 2 ans et demi. Donc à un moment donné, Sabrina, vous avez le droit de vous tourner vers la vie, vous avez le droit d'exister en tant que Oui. sujet en dehors de la problématique judiciaire. Ouais, je sais, Il ouais. me semble, Ouais, hein, je sais. c'est pour vous que je Oui. dis ça, hein, c'est pas un jugement, je Non, me mais permettrai pas. effectivement, Hein. oui, non, mais pas du tout. Je prends en compte le retour d'un psychiatre, vous êtes, Psychanalyste. voilà, d'un psychanalyste. Donc je le prends comme cela, mais effectivement, j'ai le même retour de mon praticien, effectivement, que j'ai Ouais. le droit aussi d'avoir une nouvelle vie. Mais c'est Vous vrai avez le que droit de jouir, vous avez le droit d'être de heureuse. jouer, hein, Bien ouais. sûr. Ouais, mais c'est vrai que je me l'autorise pas pour le moment, oui, parce que Mais j'ai besoin d'être reconnue. par rapport à qui? Par rapport à vos enfants ou à votre ex? Alors, c'est par rapport à mon ex Vous avez peur qu'il l'apprenne? Vous avez peur de lui? Ben déjà, j'ai eu des menaces de mort, Brigitte, sur moi déjà concernant une éventuelle rencontre, si jamais toutefois j'avais un concubin qui se gênerait pas de. D'accord, C'est voilà. oui, c'est bien ce On rentre quand que même je craignais. sur Oui, vous un. avez peur. Voilà, Mais c'est ça. vous avez été, vous l'avez signalé, hein, ces menaces de mort. Oui, Brigitte, je suis sous protection judiciaire et j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir Et c'est jamais à prendre, être protégée. c'est malheureusement jamais à prendre à la légère. Exactement, Brigitte. Tout Oui, à oui. fait. Donc c'est pour ça que je Oui, m'autorise donc, vraiment, déjà pour la personne, pour la protéger et d'attendre au moins que justice soit faite pour être reconnue déjà moi en tant que victime, parce que j'en ai besoin, Brigitte, avec tout ce que j'ai subi pendant 2 ans et demi, et j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie qui va subir les frasques de ce monsieur. Et c'est surtout parce que je sais de quoi il est capable. Oui, c'est surtout que les menaces, il faut prendre ça au sérieux. Bah, écoutez, bon courage, Sabrina. Donc, on entend chez Sabrina l'incapacité à se remettre en selle, se remettre en vie, se remettre en couple, puisque c'est sa préoccupation du moment, parce que son ex-conjoint lui a dit « si tu rencontres quelqu'un, je le tue ». Alors, nous pourrions penser que la pulsion de mort va le pousser à le tuer, mais non, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est pas d'aller tuer quelqu'un d'autre, l'idée, c'est de l'empêcher, elle, de vivre. C'est ça que nous devons entendre. Et ça marche très bien. À la limite, il vaudrait mieux qu'elle prenne le risque. Évidemment, ce serait difficile à vivre. De toute façon, ce sera difficile à vivre pour elle. Hein. Mais là, elle s'empêche de vivre. Ça me fait penser un petit peu à ce que nous avions vécu pendant le Covid, où on nous disait « restez chez vous, regardez la télé, ne sortez pas, ne vivez pas, comme ça vous ne serez pas en danger de mort. Si je ne vis pas, j'ai le sentiment de ne pas être en danger, alors que si je sors et que je rencontre des gens, ben peut-être est-ce que je vais tomber malade et en mourir, c'est possible. Peut-être que vivre, être vivant, c'est être mortel, et ne pas être en vie, c'est être un petit peu immortel. » Donc j'ai aimé aussi sa réflexion sur l'amour. Elle dit « longtemps j'ai cherché l'amour chez les autres, et maintenant j'ai compris que l'amour, je devais le trouver en moi. » Moi, je lui proposerais, j'y avais pas pensé à ce moment-là, une 3e posture, et si nous laissions l'amour advenir, c'est-à-dire que ni il est chez l'autre, ni il est chez moi, il est par essence. Et vous allez le voir dans le prochain... la prochaine vidéo, je propose un petit peu des exemples et des exercices. Je vous laisse l'écouter, on se retrouve tout de suite après. Quand vous avez eu une relation sexuelle, ensuite, vous vous sentez particulièrement bien avec vous, enfin vivante, quoi, au sens... c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, parce que c'est tellement intense et que... Et oui, je pense que physiquement et émotionnellement, il n'y a pas plus... Enfin, en tout cas,
ça fait partie d'un des moments où on se sent totalement vivant et d'où on a la chance, en tout cas, d'être humain et de pouvoir profiter de ça, en tout cas. C'est un bon moyen, en tout cas, de se sentir vivante, oui. Bah, de toute façon, quand on accomplit l'acte sexuel, Jean-Charles Bouchou, il y a une sorte d'énergie qui va de l'un à l'autre. C'est une énergie partagée, bien évidemment. On prend de l'énergie à l'autre et l'autre nous prend de notre énergie. Et puis, il y a l'énergie propre à cet échange amoureux. Donc, une sexualité de sujet à sujet plutôt qu'une sexualité, comme on le disait tout à l'heure, de sujet à objet, ou plutôt de consommateur à personne consommée, ce qui devient, comme je l'ai proposé, de la gymnastique. Et justement, Jean-Charles Bouchou, vous qui travaillez beaucoup sur les questions de perversion, puisque vous avez même vous avez répondu à tout un sujet dans le prochain Infinity. Est-ce que les pervers narcissiques, on peut parler quand ils sont, parce qu'ils sont souvent à utiliser l'autre comme objet sexuel, finalement là ça n'a rien à voir avec l'élan vital, c'est une sorte de... Ouais, ils ont besoin de se renarcissiser sans cesse, donc c'est vraiment une problématique de narcissisme. C'est-à-dire je fais l'amour pour prouver que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de performant. Ce sont des trucs qu'on a fait certainement quand on était gamin lors de nos premiers ébats, mais c'est quelque chose qui doit être rapidement dépassé, quoi. Sinon on devient une machine de guerre. Pas très intéressant. C'est là où il est bien important de rappeler que lorsqu'on fait l'amour, on est deux sujets qui se donnent et qui reçoivent. Et non pas. Il y a un grand paradoxe parce que je vais me préoccuper sans cesse du plaisir de l'autre, mais à la fin, à un moment donné, je vais presque oublier l'autre pour me recentrer sur moi, sinon je risque de passer à côté de mon propre orgasme. Donc il y a à la fois cette fusion et à un moment donné cette séparation. C'est d'ailleurs ce que disait Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, dans le sens qu'il voulait dire que finalement on est quand même un peu seul dans sa sexualité. Dans l'orgasme, on est totalement seul. Exactement. Exactement. Ouais. Mais après, ça dépend de quel orgasme on parle aussi, parce qu'il y a quand même différents orgasmes qui peuvent arriver. On peut avoir un orgasme, je l'avais dit déjà lors d'une émission, au niveau du cœur, parce que nous sommes fixés sur nos organes génitaux, mais la tension sexuelle peut s'exprimer par ailleurs, et notamment au niveau du cœur. Et à ce moment-là, on n'est pas amoureux de l'autre, on devient amoureux. Et c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. On devient amour et c'est vrai, une véritable extase à ce moment-là qui se produit. Mais c'est vrai que c'est un travail rigoureux à avoir avant, à pratiquer la méditation, pratiquer certaines formes de respiration pour pouvoir faire remonter cette énergie sexuelle. Et au lieu de la dispendier au niveau des organes génitaux, la laisser émerger au niveau du cœur et voire même pour certains... Et en même temps, je ne sais plus quel est le sage, le maître spirituel qui a dit que de toute façon, dans l'acte sexuel, chacun peut être à une poignée de secondes un Bouddha. Oui. Et je trouve que c'est assez juste. Au moment d'extase, complètement. Oui. Et je trouve que c'est important aussi et c'est en ça que la sexualité, comme vous le dites, Gaëlle, ça nous donne tellement l'impression d'être en vie, au sens où on existe, quoi. Donc c'est intéressant de donner une connotation sacrée à la sexualité. On est bien d'accord. Et de regarder l'autre et de lui dire, voilà, je t'honore, toi, en tant que divinité. Même si on a tous eu une sexualité un peu gymnastique quand on était très jeune. Arrivé, oui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais non, il y a une éducation qui manque de ce point de vue, je trouve. Oula, vous prêchez une convaincue. Gaëlle, je vous laisse conclure votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui vous écoutent ? Que justement, d'où l'intérêt de la communication, parce que, moi, par exemple, ça fait 32 ans que je suis avec mon mari, c'est évolutif, quoi, par rapport à mon en tant qu'homme, c'est que évolutif, et que si on va dans la communication... Vous avez mis moins de gymnastique et un peu plus de sacré. Voilà, votre corps est un temple. Le corps de votre conjoint est un temple. C'est la rencontre de ces deux dômes, ça fait une cathédrale. Voilà. Dites donc, on a bouclé la boucle, Jean-Charles Bouchou, je crois, n'est-ce pas, Gaëlle ? Parfait, oui. Et merci de votre bonne humeur. Et puis je suis toujours
heureuse d'entendre des couples qui durent depuis tant d'années, qui vont bien et qui sont encore dans la sexualité. Ça me fait toujours beaucoup de bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Jean-Charles Bouchou, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre. Vous exercez à Montpellier, mais on peut vous appeler. Vous faites aussi des consultations par téléphone. Et puis, n'hésitez pas, le dernier magazine Infinité qui sort en ce moment, avec un grand article sur les pervers narcissiques. Écrit par Natacha Lecourtois, oui, qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc j'espère que ça vous a aidé à réfléchir à ce qu'est une pulsion de vie et une pulsion de mort, à envisager, pourquoi pas, comme je le proposais, que la sexualité pourrait être sacrée et que nos corps pourraient être vécus comme des temples. C'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est pas une jolie phrase écrite au coin d'un bouquin, c'est vraiment quelque chose que l'on peut vivre. Il faut s'en donner les moyens, il faut tout simplement y penser. Il y a parfois des techniques, mais on peut aussi arriver avec son compagnon, sa compagne, sans technique, pour vivre cet état sacré, cette chose sacrée, et pourquoi pas vivre d'autres choses que nos orgasmes habituels, c'est-à-dire quelque chose plus près de la réalisation. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à commenter en dessous si vous avez des trucs, des techniques, des astuces, ce que vous en pensez. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à mettre un pouce vers le haut, il paraît que c'est important, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à activer une petite cloche pour être tenu au courant chaque fois que sort une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.